Certaines célébrations ont été jugées trop controversées, provocantes, voire inappropriées. Suivez jusqu'au bout pour voir comment Gareth Bale a réussi à chambrer les supporters de l'Atlético de Madrid sans être sanctionné sur le terrain. Nous débutons avec la célébration de Kei Kamara en 2016, lors du match entre le New England Revolution et l'Impact de Montréal. Après une victoire convaincante de son équipe 3-0, le joueur a écopé d'un carton jaune en raison d'une célébration de but jugée trop audacieuse. Lors du troisième but, le joueur de 32 ans à l'époque s'est lancé dans un twerk, agitant son postérieur. Une danse popularisée par la chanteuse Miley Cyrus. C'est complètement fou ce truc, regardez. Cette façon de célébrer un but est interdite par les règles de la FIFA. Malgré cette interdiction, certains joueurs récidivent. Ça me rappelle un peu la célébration de Cristiano Ronaldo. Nous sommes en 2019, Ronaldo et la Juventus étaient dans une situation dévastatrice, parce que pendant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, à l'aller, la Juventus s'est inclinée face à l'Atlético Madrid 2-0. Pour surmonter un tel déficit, la Juventus avait besoin d'un miracle, mais si quelqu'un pouvait le faire, c'était bien Ronaldo. Il a dominé la première mi-temps en marquant 2 fois de la tête pour égaliser, et alors que le match tirait à sa fin, à la 85e minute, Ronaldo a marqué le 3e but sur penalty et avait fêté la qualification face aux tribunes, les mains désignant ses parties génitales. Dans un geste osé, une triste manière de rendre l'appareil à Diego Simeone, l'entraîneur battu de l'Atlético Madrid, qui avait également réalisé ce geste pour chambrer le public adverse lors du match aller. Parfois, une simple grimace lors de la célébration de but peut être sanctionnée par les arbitres. En 2022, lors d'un match de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Maccabi Haïfa, Neymar a marqué le dernier but crucial pour le PSG, scellant ainsi la victoire à la 88e minute. Comme à son habitude, le Brésilien a célébré ce moment en faisant une grimace, tirant la langue et mimant des oreilles de lapin. Cette action lui a valu un carton jaune infligé par l'arbitre principal de la rencontre, Daniel Siebert. Cette sanction a profondément irrité l'attaquant parisien, qui a exprimé son mécontentement de manière véhémente à la fin du match via son compte Twitter. Il a écrit « Manque total de respect pour l'athlète, ce genre de choses ne peut pas arriver. Je prends le jaune pour n'avoir tout simplement rien fait et je continue à être blessé. » Il a également réagi sur Instagram. Mais uma vitória, Jorge, parabéns. Mas seguimos, né? Isso aí, comemoração, amarelo, mais uma pra lista do NJ. Tá triste agora. É só comigo que acontecem as coisas. Próxima vez, vou avisar os árbitros que vou fazer. La prochaine célébration est légitime, car elle vient d'un joueur qui pensait offrir la qualification à son pays aux 8e de finale de la Coupe du Monde. Mais malheureusement, cette célébration va être sanctionnée. Nous sommes en 2022, au cœur de la Coupe du Monde au Qatar, et Vincent Aboubakar a traversé toute la gamme des émotions. En tant que meilleur joueur du Cameroun lors de cette Coupe du Monde, l'ancien attaquant d'Al Nasser a vécu un moment intense où il a cru, pendant quelques instants, devenir le héros de toute une nation. C'était lors des 9 minutes de temps additionnel du match Cameroun-Brésil. Bien servi dans la surface, le buteur des Lions indomptables a placé une tête magnifique et des croisés qui a trompé Ederson. Ivre de joie, Aboubakar a pensé offrir la victoire, et surtout la qualification à son pays pour les 8e de finale. Cependant, son but n'a pas suffi pour atteindre les 8e de finale. Dans son excitation, il a enlevé son maillot pour célébrer sa réalisation, adoptant même une pose christique. Cependant, ce geste s'est avéré être une faute, car enlever son maillot est interdit par les règles du jeu et équivaut à un carton jaune. Aboubakar en avait déjà reçu un, donc l'arbitre se dirige vers lui et, malgré lui, l'expulse après lui avoir serré la main comme un vieil ami. Les erreurs des arbitres ne sont pas exclusives à la Ligue 1. Lors de la victoire de Santos contre Colo-Colo, Neymar s'est une nouvelle fois distingué en marquant un but qu'il s'était créé lui-même. Cependant, les choses ont pris une tournure différente par la suite. Neymar a saisi l'opportunité de prendre un selfie avec un masque à son effigie, trouvé dans les tribunes, pour célébrer son but de manière originale. Cependant, l'arbitre a pris la décision de donner un deuxième carton jaune à Neymar, ce qui a logiquement poussé le joueur à perdre son sang-froid.
Essa máscara ela não faz parte do uniforme do jogo. Ela veio de fora. Il peut aussi arriver que la Liga réclame une sanction à l'encontre d'un joueur en cas d'un comportement antisportif. La Liga a soumis la célébration controversée de Gareth Bale contre l'Atlético de Madrid à l'examen de la commission de discipline de la Fédération espagnole. Après avoir marqué le 3e but du Real Madrid, le Gallois a suscité la polémique avec une célébration jugée déplacée. Il a taquiné les supporters du Wanda Metropolitano et a même effectué un geste ressemblant à un bras d'honneur, qui est passé sans sanction. En réaction à cet incident, la Liga a pris position en publiant un communiqué dans lequel elle demande à la commission de discipline de la Fédération espagnole d'examiner attentivement le comportement du joueur. Lors de la 73e minute, après avoir marqué le 3e but de son équipe, le joueur du Real Madrid Gareth Bale, numéro 11, a célébré sous les sifflets du public de l'Atlético de Madrid en réalisant, d'après les images, un bras d'honneur, en signe de provocation envers les supporters adverses. Peut-on notamment lire: le geste est passible d'1 à 3 matchs de suspension si le public visé ne réagit pas, et de 4 à 12 matchs en cas de réaction. La prochaine célébration est originale, mais elle est une mauvaise idée. Auteur du 3e but du Sporting Portugal contre Besiktas en Europa League, Teófilo Gutiérrez s'est précipité vers l'arbitre pour lui prendre sa bombe de spray. Mais que s'est-il donc passé dans la tête de l'attaquant? Le Colombien, lors de la dernière journée du premier tour de l'Europa League, avait certainement une idée bien précise pour célébrer son but. Après avoir emprunté la bombe de spray de l'arbitre, l'attaquant a vaguement tenté d'inscrire quelque chose sur la pelouse du stade José Alvalade. Seulement voilà, la bombe de spray n'a pas fonctionné. L'arbitre a peut-être bloqué son fonctionnement à distance, qui sait. Résultat, un petit moment de solitude et un carton jaune au passage. Pas rancunier et visiblement très heureux, le joueur a même fait un gros câlin à l'arbitre. C'est un peu embarrassant, mais probablement pas aussi embarrassant que Niklas Bendtner, s'exposant littéralement en direct à la télévision. C'était lors de l'Euro 2012 et Bendtner se trouvait avec l'équipe danoise pour son 2e match de groupe contre le Portugal. L'Euro, un événement que nous connaissons tous, va bien au-delà d'un simple match habituel. Les joueurs se battent pour l'honneur de leur pays, avec des spectateurs du monde entier observant attentivement. Niklas Bendtner avait élaboré un plan de célébration spécial, quelque chose d'inédit. Pendant les 37 premières minutes, le Danemark était mené 2-0. Et l'inquiétude commença à se faire sentir chez Bendtner. Puis, à la 41e minute, il a marqué de la tête, offrant ainsi un regain d'espoir à son équipe. Cependant, le moment n'était pas idéal, car malgré ce but, le Danemark était toujours en retard au score. C'est alors que le ballon lui est parvenu, lui offrant la chance d'égaliser. Dans un excellent enthousiasme, Bendtner a décidé de révéler au monde entier quelque chose de particulier, son sous-vêtement spécial de Paddy Power. Malgré l'égalisation du Danemark, l'équipe a finalement perdu 3-2, montrant que la chance n'était peut-être pas de leur côté. De plus, en raison de l'exposition de Bendtner, la FIFA lui a infligé une amende de 135 000 $ et une suspension d'un match. Mais au moins, sa célébration n'était pas aussi mauvaise que celle d'Issa Al-Kassir, car la célébration de ce mec était raciste. En 2020, Issa était en pleine forme, évoluant pour le Persepolis en Iran. Et il avait marqué 4 buts lors de ses 3 derniers matchs, réalisant une performance impressionnante. Lors d'une victoire 2-0, Issa a contribué en marquant un but, déclenchant une célébration naturellement exubérante. Au cours de sa célébration, Al-Kassir a effectué un geste avec des yeux bridés, une action qui a suscité des réactions négatives. Tirer les paupières vers l'arrière, une caricature des Asiatiques, est une action désobligeante et considérée comme raciste dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Initialement perçu comme une grimace visant à devenir un mème, il s'est avéré qu'Al-Kassir se moquait réellement des Asiatiques, ce qui a suscité l'indignation générale. Face à cette controverse, la commission de discipline et d'éthique de la Confédération asiatique de football a réagi en suspendant Al-Kassir pendant 6 mois. De plus, il a été banni du jeu pour avoir enfreint l'article 58.1 du code disciplinaire et d'éthique de l'AFC, accompagné d'une amende de 10 000 $. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires quelle est la meilleure célébration de but selon vous. Ou quelle est votre célébration de but préférée? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a fait rire et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir.